Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée d'Arène en français. J'espère que vous allez bien, nous sommes le dimanche 8 juin, il est 14h30, dans une demi-heure c'est la finale de Roland Garros, donc on va faire une petite partie ou deux ou trois petites parties, on va pas dépasser la demi-heure de jeu. Parce une finale de Roland Garros, ça se regarde quand même. Donc voilà, je ferai de l'affichage plus tard. Donc le jeu se charge. Voilà, ça prend un peu de temps, mais je voulais vous montrer cette image de bienvenue de Magic. C'est quand même assez bluffant. C'est assez bluffant et ça montre bien la beauté de ce jeu. La beauté des illustrations notamment. Donc je vais continuer mes decks d'initiation. Ce sont des decks de 60 cartes avec 24 terrains. Il y a 40% de terrain. Il faut qu'il y ait 40% de terrain dans un jeu. Si vous avez plus de 40 terrains, vous allez avoir trop de terrain, pas assez de créatures, vous n'allez pas pouvoir jouer. Si vous avez moins de 40% de terrain, vous allez manquer de terrain, vous n'allez pas pouvoir jouer vos créatures. Personnellement, dans mes decks, je mets 41%, comme ça je suis sûr d'avoir de la mana, c'est-à-dire des terrains, et sans que ce soit une avalanche de terrain. Donc, on va rejouer. Voilà, hop, on joue. On va dans événements. Faites un double clic sur événements, tous. Et là, vous voyez, il y a duel de deck d'initiation. Donc, on va reprendre. Alors, j'ai joué puissance de la Légion, ça m'a pas trop réussi. Donc, on va changer de deck. Donc, j'ai testé la puissance de la Légion, j'ai testé l'attaque de chat. Fin vampirique, je sais pas pourquoi ça m'inspire pas, les vampires c'est pas trop mon truc. Et on va faire voix de la puissance, rouge-vert, un deck bicolore, ce sont que des decks bicolores, donc celui-là c'est un deck bicolore rouge-vert. Donc rouge c'est la couleur de l'enfer, c'est la couleur des gobelins 1-1. Quand ils sont 3 ou 4 ça gratouille un peu, quand ils sont 20 ça fait mal. Et le vert c'est tout ce qui est nature, donc tout ce qui est dinosaures, créatures puissantes, etc., etc. Donc là c'est le deck. Vous voyez que la plupart des cartes nécessitent entre 1 à 4 points de mana. Vous voyez, il y a 9 cartes qui nécessitent 1 point de mana, 12 cartes qui nécessitent 2 points de mana, 10 cartes qui nécessitent 3 points de mana, etc., etc. J'ai pas de créatures qui se détachent vraiment. J'ai 5 elfes, 5 humains. Donc il y a des cartes comme la bibliothécaire modérée, une créature 1-1. Pour 4 mana dans le moins inverse, cette créature devient un loup-garou. Mettez 2 marqueurs +1/+1 sur elle et vous piochez une carte. N'activez qu'une fois. J'ai l'elfe de la noire, une créature 1-1. La voile en peau de serpent, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez avec la défense talismanique jusqu'à la fin du tour. J'ai volé des bois. Soit cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, révélez-la, mettez-la dans votre main puis mélangez. Soit une créature ciblée que vous contrôlez se bat contre une créature ciblée que vous ne contrôlez pas, etc., etc., etc. On va pas détailler tout le deck. Donc on fait ça. C'était voie de la puissance. Voilà, voie de la puissance. Donc je le sélectionne, vous voyez la boîte s'ouvre, on voit les cartes. Et là vous cliquez sur envoyer le deck. Et là vous voyez le deck apparaît et on fait jouer. Alors, ça se joue en 3 parties qu'on peut faire. On n'est pas obligé de faire les 3 parties l'une à la suite de l'autre. On peut faire une partie un jour, une partie le lendemain, etc., etc.
Au bout de la troisième partie, on gagne une récompense. En général, c'est de la cosmétique, c'est-à-dire c'est le style des cartes. Je joue contre Biocénose. Moi, c'est Lightning Well, alchimiste accompli. Alors, vous commencez. Donc, j'ai Haute Terre Rocaille. Un terrain rouge-vert. Quand ce terrain arrive à engager, quand ce terrain arrive, gagne un point de vie. J'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouges. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai le feu du dragon dévastateur pour 2 mana dans moins rouge. Le feu du dragon dévastateur inflige 3 blessures à une cible, créature ou planeswalker. J'ai le gobelin courageux pour 2 mana dans moins rouge. Une créature 2-2. À chaque fois que cette créature attaque par ou contrôle une créature de force supérieure ou égale à 4, cette créature gagne +1/+0 et acquiert la menace jusqu'à la fin du tour. Enfin, pour 3 mana dans au moins un rouge et au moins un vert, j'ai Animis Sandracine 4/4 piétinement. Donc il fait son surplus de dégâts sur mon adversaire. À chaque fois que cette carte attaque, une autre créature ciblée que vous contrôlez acquiert le piétinement et gagne +X/+X jusqu'à la fin du tour. X étant la force de cette créature. Donc à chaque fois que j'ai attaqué, je vais mettre un marqueur +4/+4 sur une de mes créatures. Allez, je garde ces cartes, je salue mon adversaire. Et je joue une montagne. J'ai besoin de mana rouge pour évoquer mes créatures. Mon adversaire pose une plaine, mana blanche, il invoque le faucon de guérisseur, une créature 1, 1 de vie. Je joue une forêt. Je fais le feu de dragon dévastateur, je détruis son faucon parce qu'il a le vol. Je n'ai pas le vol, il a le lien de vie. Donc comme ça, il ne rapportera pas de points à son propriétaire. Mon adversaire prend un terrain bicolore noir-blanc. Il gagne un point de vie, 20 à 21. Je fais Haute Terre Rocailleuse, je gagne un point de vie. J'invoque le gobelin courageux. Alors ça a invoqué le sanctificateur de l'RPI. À chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, vous gagnez un point de vie. Il invoque le faucon de nuit vampire, donc il gagne un point de vie de 21 à 22. Faucon de nuit vampire, vol, contact mortel, lien de vie. Donc ça rigole absolument pas. À moi de jouer. Je joue une montagne. Et là, je peux me faire plaisir. Je peux jouer la 4/4, Animis Sandracine. Cochon truffé impatient, une 4/2 piétinement. À chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, crée un jeton de nourriture. Ou musculation, doubler la force d'une créature ciblée jusqu'à la fin du tour. Et jouer l'Animis Sandracine, une 4/4 donc. Donc à chaque fois que cette créature attaque, une autre créature ciblée contrôlée acquiert le piétinement et gagne +X/+X jusqu'à la fin du tour, X étant la force de cette créature. Donc mon gobelin courageux va passer de 2/2. C'est à chaque fois qu'elle attaque. Bon, alors je n'attaque pas parce qu'en face il y a une 2/3. Donc il me fait 2 points de dégâts, j'ai 2 d'endurance, 2-2 égale 0, je meurs. Je lui fais 2 points de dégâts, il a 3 d'endurance. 3-2 égale 1, il survit. Voilà. Et il ne va pas jouer son sanctificateur dans la RPI, il en a trop besoin pour gagner des points de vie, donc je n'attaque pas. Il faut savoir ne pas attaquer dans Magic, parfois c'est important. Voilà, ça vers sa main, il pose un 4ème terrain, un marais, il a 4 points de mana, il peut invoquer une créature avec un coût d'invocation de 4 points de mana. Il invoque le sorcier de son vengeur. A chaque fois que cette créature ou qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, un adversaire ciblé perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. C'est encore à lui de jouer. Est-ce qu'il va attaquer? Il n'attaque pas. Je joue les autres pierres, terre, rocailleuse, je vais gagner un point de vie. Voilà, 22 à 23. J'invoque le cochon truffier impatient.
En face, il y a le vol et le contact mortel. J'attaque avec tout. Voilà, je vais mettre un marqueur +4/+4 sur mon gobelin courageux. Il va passer à 6/6. Mon adversaire fait instant d'envie. La créature est détruite. Mon adversaire de bloquer ou pas. Il ne bloque pas. 21/22. Il invoque le collectionneur de chat, une 3/2. Quand cette créature arrive, crée un jeton de nourriture. Donc un jeton de nourriture, c'est un jeton qui, voilà, c'est là. Pour 2 mana, sacrifiez ce jeton, vous gagnez un point de vie. Voilà. Et à chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois pendant chacun de vos tours, créez un jeton de créature 1 blanche chat. Donc comme il va gagner des points de vie avec son sanctificateur de l'arrière-pays, il va créer des jetons chat. Il attaque avec sa 2-3. Moi j'ai bloqué avec ma... Non, je ne peux pas bloquer. Je n'ai pas la portée, donc je ne peux pas bloquer. Je joue musculation. Doubler la force d'une créature ciblée jusqu'à la fin du tour. Donc je vais jouer ça sur ma 4-4. Elle va passer à 8-4. Voilà. Je peux jouer musculation. Non. Et là j'attaque avec tout. Son faucon de nuit vampire est engagé, donc il ne peut pas me blesser. Voilà, il sacrifie son jeton, il gagne 3 points de vie, 20/28. Là il est obligé de bloquer. Il bloque avec son chat. Comme j'ai le piétinement, je lui fais 20 points de dégâts, 19/10. J'ai un jeton de nourriture, je sacrifie le jeton de nourriture, je gagne 3 points de vie. 22/10. À mon adversaire de jouer. Il détruit une de mes créatures. Ça c'est la mana noire. La mana noire ça détruit les créatures. Une attaque. 15/12. 15/13, la partie est relancée. Je peux jouer le Scaracorn Nessian, une 2/2. Au début du combat, pendant votre tour, si vous contrôlez une autre créature de force supérieure ou égale à 4, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Mon cochon truffé impatient a une capacité à une force de 4. Donc mon Scaracorn Nessian passe de 2/2 à 3/3. Est-ce que je peux jouer? Non, je ne peux pas jouer. Marcel est engagé. J'attaque. Il devrait bloquer avec son jeton chat. Il ne bloque pas. 15/9. J'aurais bloqué le jeton chat, moi. Je sacrifie la nourriture. Je gagne 3 points de vie. 18/9. 9 points d'écart. 9 points d'écart, c'est vite rattrapé dans Magic. Il détruit mon cochon truffier. À moi. Il attaque avec sa 2-3. 16/11. Il gagne des points de vie. 16/12. Je peux jouer géante ratis social, une 4/3 portée. J'attaque avec ma 4/4. Est-ce qu'il va bloquer? Il devrait bloquer. Il a des jetons chat qui lui servent à rien. Il devrait bloquer. Voilà, c'est ce qu'il fait. Il bloque avec 2 jetons chat, même avec le sanctificateur dans l'API. Il bloque avec 4 créatures. Donc je détruis en premier le sanctificateur dans l'API. Ensuite le sorcier sans vengeur. Et ensuite un chat. Il va rester un chat sur le champ de bataille. Voilà. Il a gagné des points de vie. Il invoque le brigadier inspirateur.
Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Il a créé un jeton chat. Il a 17 points, j'en ai 13. Je vais jouer ça. Je joue à musculation, doubler la force d'une endurance d'une créature ciblée jusqu'à la fin du tour. Donc ça devient une 8-3. Si j'attaque, il peut bloquer avec son faucon de nuit empire contact mortel. Allez, j'attaque. On va voir ce qui se passe. Est-ce qu'il bloque? J'ai fait 8 points de dégâts quand même. Il bloque avec un jeton de chat. Il invoque hommage à la fin. Il détruit ma créature. Je n'ai plus de créature sur le champ de bataille. Il crée un deuxième jeton chat. Il m'attaque. Là, ça fait mal. 5 à 22. Ça fait très très mal. Je peux jouer la cavalerie Axe Gardienne. Une 2-2. Et le ranger faire des bêtes 3-3 piétinement. Donc il inflige son surplus blessure à l'adversaire. À chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, cette créature gagne plus 1, plus 0, plus 1, plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Je vais y arriver. Voilà, à mon adversaire de jouer. Donc il a deux créatures volantes, une 2-3, une 2-1. Il attaque avec elle, il a raison. Il a 5 points de vie. Un point de vie à 24 parce que son faucon de nuit vampire a le lien de vie. Je peux faire le feu du dragon dévastateur. Le feu du dragon dévastateur affiche 3 blessures à une cible, créature au planeswalker. Si cette créature ou ce piétinement devait mourir ce tour-ci, exilé à la place. Donc je joue ça. Je cible ça 2-3, vampire, lien de vie, etc. etc. Suivant. J'attaque avec tout. Il devrait bloquer ma 2-2 avec sa 3-2. Non, il ne bloque pas. 1-19. Et là, il me finit. Toutes mes créatures sont engagées. Voilà. Moins 7 à 19, 26 points d'écart, rien à dire. Rien à dire, il a créé des jetons chats. Grâce à son collecteur de chats. Pique le match, donc une partie jouée, une partie perdue. « 18 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'espère que vous passez un bon moment. Le but c'est de passer un bon moment, hein. C'est pas de se prendre la tête. C'est... Ah, je gagne 500 pièces d'or. Je meurs, mais je perds, mais je gagne 500 pièces d'or. Bon, ça c'est sympa. Donc j'ai 625 pièces d'or. À 1300, je pourrais acheter un booster mythique. Allez, on fait une deuxième partie. On attend. Voilà, dans 12 minutes, il y a la finale homme de Roland Garros 2025. Et je joue contre Chick Crack. Enchanté, moi c'est Lightning Wave. Alchimiste accompli. Vous commencez, alors j'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouges. J'ai la porte de la guilde de Grul. Ce terrain arrive engagé, ajoutez une mana rouge ou une mana verte. J'ai cavalerie Axe Gardienne. Pour 2 mana dans au moins un rouge, une 2-2. Quand on l'engage, une créature ciblée acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Pour toujours 2 mana dans au moins un rouge, j'ai le gobelin courageux, une 2-2. À chaque fois que cette créature attaque par un contrôler une créature de force supérieure ou égale à 4, cette créature gagne plus 1, plus 0, acquiert la menace jusqu'à la fin du tour. Pour un mana vert, j'ai l'Elfe de la Noire, une 1-1. Quand on l'active, on ajoute un mana vert. Et pour 2 mana dans au moins un vert, j'ai le Scaracorn Nessian. Une 2-2, au début du combat, pendant tout tour, si vous contrôlez une autre créature de force supérieure ou égale à 4, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Allez, je garde ces cartes. J'ai de la mana rouge. Je salue mon adversaire et je vais jouer
Jouer la porte de guilde de Grud. Parce qu'elle est bicolore, elle peut me donner une mana verte. Donc hop, je pose une montagne. Je pioche musculation, doubler la force d'une créature ciblée jusqu'à la fin du tour. Et là je peux jouer donc la cavalerie ex-gardienne, une 2-2. Gobelin courageux, une 2-2. Elfe de la noire, une 1-1. Allez, je joue non, j'allais faire la musculation. Je joue la cavalerie ex-gardienne, une 2-2. À mon adversaire de jouer. Il aura sa main, quand il est liseré blanc comme ça, c'est vrai qu'il aura sa main, il pose un terrain bicolore blanc-bleu. Donc il a un deck bicolore blanc-bleu. Et il invoque le marin spectral, une créature 1, vol. À moi, je pose une montagne. Je peux doubler la force de la créature ciblée jusqu'à la fin du tour. Je joue ça. Je signe ma créature va passer à 4-2. Je peux invoquer l'elfe de la noire. Je pourrais récupérer la musculation pour 6 points de mana. Suivant. J'attaque avec ma 4-2. Est-ce qu'il va bloquer? Il ne devrait pas bloquer. Il a 20 points de vie. Il a besoin de sa créature pour faire des points de dégâts parce qu'elle a le vol. L'adversaire pose une plaine, il a 3 points de mana. Il invoque la jeune Valkyrie. Vol, 1-3 vol. À chaque fois qu'un autre ange contrôle arrive, mettez un marqueur plus 1 de cette créature. Il m'a attaqué avec son marin spectral, il m'a fait un point de dégâts, 19 à 16. Je pose une montagne. Je peux jouer le gobelin courageux, une 2-2. Scaracorn Nessian, une 2-2. Elfe de la noire. Et je joue le gobelin courageux. Et le Scaracorn Nessian. Donc j'ai 3-2-2, 1-1. Je peux encore jouer le Scran Nessian, l'elfe de la noire. Voilà, je vais engager un elfe. Je ne peux pas jouer, il faut que je paye 6 mana dans moins de rouge. Donc suivant, au combat, je n'attaque pas. Si j'attaque, il me fait un point de dégâts, j'ai 2 d'endurance, 2 moins égale 1, je survis. Je lui fais 2 points de dégâts, il a 3 d'endurance, 3 moins 2, il survit. Donc ça ne sert absolument à rien. Donc je n'attaque pas. Il faut savoir ne pas attaquer à Magic, c'est pas un jeu de bourrin, on n'attaque pas à tous les coups, c'est pas vrai. Je termine le tour. 23 minutes de jeu. On a ça, invoque l'ange éblouissant. Une 2-3 vols. À chaque fois que notre créature contrôlée arrive, gagnez un point de vie. Sa jeune Valkyrie va passer à 2-4. Parce que notre ange est arrivé. Voilà. On passe aux attaquants. Il attaque avec ses 2 créatures volantes. Je ne peux pas bloquer. Je n'ai pas de carte qui a le vol de la portée, donc il vient me faire 3 points de dégâts. 16 partout. À moi de jouer. Je pioche Fileuse d'âme. Une 4-3 portée, donc je vais pouvoir me battre avec ces anges. À chaque fois qu'une autre créature non jetant contre les meurt, vous pouvez révéler les cartes du dessus de la bibliothèque jusqu'à ce que vous révélez une carte de créature. Mettez cette carte dans votre main et le reste c'est bien. Okay. Et on joue ça. Suivant. Comme j'ai une créature de force supérieure égale à 4, je mets un marqueur plus 1 sur le Scaracorn Nessian. Suivant. Il a une 2-3-1.
Sa 1 et sa 2-4 sont engagés, donc j'attaque avec ma 3-3. Je peux bloquer avec son ange éblouissant. Sinon il prend 3 points de dégâts. Qu'est-ce qu'il choisit? 3 points de dégâts ou alors je détruis sa créature. Marsa réfléchit. Il réfléchit longuement. Il réfléchit très longuement. Un sablier va se mettre en route. Quand on joue contre un joueur humain, voilà, si au bout d'un moment, si vous n'avez pas joué, vous voyez, il y a un sablier qui se met en route. À la fin de ce sablier, si vous avez des sabliers de réserve, vous jouez ces sabliers. Et quand vous n'avez plus de sablier de réserve et que le sablier est vide, vous passez le tour. Là, vous voyez, il a en haut à gauche, il y a un 1. Un sablier avec un 1, c'est-à-dire qu'il a un sablier de réserve. Donc il a de quoi réfléchir. Il peut. Voilà, le premier sablier va se vider. Et il utilise son deuxième sablier. Vous voyez en haut à gauche maintenant il y a 0 sablier en réserve. Donc s'il ne joue pas avant la fin du sablier, il passe le tour. Il n'a pas l'air d'avoir envie de bloquer. Suivant aux blessures. 16 à 13. J'ai 6 créatures sur le champ de bataille, il en a 3. Simplement il en a 3 avec le vol. Moi j'ai Fileuse d'âme qui a la portée, sinon toutes mes créatures sont rampantes comme on dit. C'est-à-dire non, ni le vol ni la portée. À mon adversaire de jouer, il réfléchit. Il a 0 sablier de réserve, voyez en haut à gauche, il y a 0 sablier. Moi j'en ai un en bas à gauche. Il doit avoir des cartes qui nécessitent beaucoup de mana, sinon il aurait déjà joué. Il a 3 points de mana. Peut-être qu'il a des cartes qui nécessitent au minimum 4 points de mana. Il pose un terrain engagé. Quand ce terrain arrive, terrain bicolore blanc-bleu, quand ce terrain arrive, vous gagnez un point de vie. Donc il va passer à 14. 16 à 14. Il invoque l'aigle empyréen. Une 2-3 vol. Les autres créatures avec le vol que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 1. Donc il a 3 créatures volantes en plus. Donc elle va gagner plus 1 plus 1. Donc il a une 2-2, une 3-5, une 3-4 et une 2-3. On passe aux attaquants. Il devrait attaquer avec ses 3 créatures actives. Je vais en bloquer une. Il réfléchit. Il attaque avec soit 3-5, soit sa 3-4. Moi je bloque avec ma 4-3. Nos 2 créatures meurent. À moins qu'il booste sa créature. Non. Nos 2 créatures meurent. Donc une créature volante en moins. Je peux pas faire 6. Je peux pas faire 6 musculation. À moi de jouer. Je peux jouer Vizir de la ménagerie, une 3-4. Vous pouvez regarder la carte dessus de votre bibliothèque à tout moment. Vous pouvez lancer les sorts de créatures du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez dépenser des manas de n'importe quel type pour lancer des sorts de créatures. Et je joue ça. Je révèle un cochon truffier impatient. Je ne peux pas le jouer parce que je n'ai pas toute ma mana est dépensée. Suivant. Alors lui ici il m'attaque, il fait 2 et 3, 5 et 2, 7 points de dégâts. Moi si j'attaque je fais 2 et 2, 4 et 2, 6 et 3, 9. Donc j'attaque avec tout. Est-ce qu'il bloque? Je peux bloquer ma 3-3 avec sa 3-5.
Une levée de 2 avec celle de 3. Il réfléchit. « 16 à 15, tout est possible. Il regarde les cartes sur le champ de bataille. Il réfléchit. Voilà, il bloque ma 3-3 avec 7-3-5. Une 1-1 avec 2 créatures. Non. Donc j'ai 3 créatures qui sont mortes, mais il a perdu 4 points de vie. 16 à 11. Il gagne un point de vie. 12. 16 à 12. Là, il peut m'attaquer, il peut me faire 7 points de dégâts. Il invoque la Séraphine de l'avant-garde, il vole 4-4. Il attaque. Il fait 7 points de dégâts, 8 à 12. Je peux jouer le cochon truffier. Cochon truffier, impatient, une 4-2 piétinement. À chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, crée un jeton de nourriture. Voilà. Je vais engager ma cavalerie axardienne. Je vais mettre la célérité sur mon 4-2, comme ça mon 4-2 peut attaquer de suite. Voilà, j'attaque. Il devrait bloquer. Mon gobelin courageux a la menace. Donc il ne peut être bloqué que par au minimum 2 créatures. Il n'a qu'une seule créature active. Voilà, 8 à 5. Je crée un jeton de nourriture. Pour 2 mana, je pourrais le sacrifier, je gagnerai 3 points de vie. Il y a 4 créatures sur le champ de bataille, 4 créatures volantes, il en veut qu'une 5e. Et là, il me finit, là. Là, il me finit, il me fait 9 points de dégâts, j'ai 8 points de vie. Moi, 5. Il n'y avait que des créatures volantes, quoi. Que des créatures volantes, c'est ce qui fait qu'il a gagné, parce que moi, je n'avais pas de créature volante. J'avais une créature qui avait la portée, mais il me l'a détruite. Donc voilà. Bon, il est 15h02. La finale de Roland Garros va commencer, donc on va s'arrêter là. 2 parties. 2 parties perdues, mais bon, une partie avec du suspense. C'était quand même intéressant. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et je vous salue. Ciao.